Bonsoir, bonsoir, bonsoir Emmanuel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Mickey Mondi, Nicole, Juan soit béni, Pagnol, Dawa soit béni, Prise de l'Or soit béni, Sharon soit béni. N'hésitez pas de partager ces directs. Nous avons 1 heure top chrono pour un message magnifique. La suite de ce que nous avons commencé le mercredi de la semaine passée sur les choses qui tuent le mariage ou les relations amoureuses. Les fiançailles, les relations amoureuses, le mariage. Nous avons parlé de certains points importants tels que ne pas penser que tout est acquis, respecter l'autre. Et ce soir, nous allons aborder encore des points très importants, mais alors très importants. S'il vous plaît, n'hésitez pas de taguer les frères, de taguer les sœurs, de taguer les amis. Et ce message est vraiment important. Quand je dis important, mais vraiment, vraiment important. N'hésitez pas de partager, ça dans les groupes de famille, groupes d'amis, parce que vous allez aider beaucoup de gens. Et pendant que la présence de Dieu s'intensifie déjà en ces lieux, je sens une telle onction pendant que j'écoute ce cantique. Labro shakabarate hantalabaha. Brado shikrama hazukre bahata kabahaya. Brada hazuke tebreke duzaha lamashta. Kabraha vakere sumentalaba. Et la puissance de Dieu va libérer beaucoup de mariages ce soir. Libérer beaucoup de gens qui sont mariés, mais qui vivent comme des célibataires, mais aussi des esclaves. Ce soir, la puissance de la restauration divine est présente, mais comme jamais auparavant. Et je sais que Dieu va visiter plusieurs. Rashu kabaka labahata, ralababa sheke relebo santa baha, bradeke suva ashalamadi. Merci Seigneur pour cette grâce, merci pour l'opportunité, merci pour la faveur. À toi la gloire, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, d'éternité en éternité. Gloire à Jésus. Alors, préparez-vous, non pas seulement à écouter cette parole, mais aussi à recevoir une réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu veut répondre plusieurs en utilisant ces instruments. Et ce soir, je viens comme un instrument de Dieu pour bénir plusieurs. Amen. Alors, le thème est les choses qui tuent le mariage. S'il vous plaît, connaître quelqu'un pendant 22 ans n'assure pas avoir un bon mariage pendant 22 ans. Connaître quelqu'un pendant 3 ans ne dit rien de vivre le bonheur pendant 3 ans. Ce n'est pas les chiffres qui importent, mais c'est la qualité qui importe. Je répète le thème, les choses qui tuent le mariage ou les relations amoureuses. Le mercredi passé, nous avions abordé des sujets importants et aujourd'hui, ça sera la suite. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le mariage est instauré par Dieu. Les relations amoureuses est inspirées par Dieu. Amen. Je répète, le mariage est instauré par Dieu. Les relations amoureuses est inspirées par Dieu. Donc, le fait que les gens se mettent en couple, c'est le début ou c'est l'objectif, finir dans le mariage, c'est inspiré par Dieu. Alors, ne négligez jamais cela. Un bon mariage peut faire de toi une source de beaucoup de bénédictions. Et un mauvais mariage peut faire de toi une source de destruction. Beaucoup de gens ont eu des AVC, ont vu leur vie se perdre comme ça, à cause du mariage. Ce n'est pas la prière qui fait durer le mariage. Je répète bien. Ce n'est pas la vie de prière qui fait durer le mariage. Ce n'est pas parce que tu pries ou tu sers Dieu, c'est ce qui va faire durer ton mariage. Faux et archi faux. Il y a des choses que tu dois savoir. Parce que beaucoup commettent cette bêtise de passer tout leur temps à prier pour leur mariage, pour protéger le mari ou la femme, afin qu'il n'y ait pas de divorce. Mais à la fin, c'est le chaos qui apparaît. Et j'aime donner toujours cette référence en disant, nos vieilles mamans, nos grands-mères sont restées longtemps dans leur mariage. Ces femmes-là ou ces hommes-là ne priaient pas, mais avaient des éléments importants qu'ils connaissaient. Et la génération
actuelle, qui a la Bible en main, qui a les smartphones, qui a l'Internet, se détruit facilement. Non pas parce qu'il lui manque le matériel, mais parce qu'il lui manque la connaissance qu'il faut. Alors, la parole que j'enseigne ici, je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un coach. J'enseigne la parole de Dieu. Amen. Mirabel, sois béni au nom de Jésus. Faites comme notre sœur Mylène, grâce qui tague les gens, faites comme elle. Que Dieu te bénisse abondamment, sœur Mylène. Que Dieu bénisse tous ceux qui taguent les gens. Ça prouve que vous avez un bon cœur. C'est la preuve même que vous avez vraiment un bon cœur. Et vous voulez vraiment aider plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, ce soir, nous abordons la suite, les choses qui tuent le mariage. Il est important de savoir, avant d'être dans une relation amoureuse ou dans un mariage, c'est pas vraiment bon que tu es déjà dans le mariage et tu découvres ces choses. Amen. Prenons notre premier verset, Ecclésiaste 4, le verset 9. Et même si tu es dans le mariage, tu découvres ces choses, alors fais un effort de pratiquer la parole de Dieu. Fais un effort de pratiquer la parole de Dieu. Je ne prêche pas ma philosophie ici. Je ne parle pas des choses qui m'arrangent moi. J'enseigne les choses qui vous concernent vous et qui me concernent aussi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas excellent, mais je veux me battre pour me conformer à la parole de Dieu. Je disais Ecclésiaste 4, le verset 9. Ecclésiaste 4, 9 nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On dit bien parce qu'ils retirent, donc les deux. On ne dit pas un, on dit les deux. Alors écoutez bien. La gestion financière est un élément important qui peut détruire ou qui détruit sérieusement le mariage ou les fiançailles. Le mercredi passé, j'ai évité de citer, mais aujourd'hui, je vais citer. Vous devez savoir avec qui vous vous mariez, avec qui vous vous mettez dans une relation amoureuse. Et quand vous êtes dedans, alors le premier point que vous devez savoir vite, comment l'autre gère les finances. Dans les finances, il y a très souvent les extrêmes. Il y a ceux qui s'en foutent de l'argent, vont dilapider l'argent comme ça. Quelques temps après, ils n'ont plus d'argent. Et puis il y a d'autres. Eux là, vont se serrer la ceinture. Même s'ils ont des millions, ils vont vivre comme si c'était des pauvres. Ils ont des mains fermées, même pour ouvrir ses mains, pour qu'ils te donnent 1 euro ou 1 dollar. Il faut prier, rentrer en jeûne 7 jours à sec, demander la révélation, intercéder, faire des prières, jeûne d'Esther, jeûne de David, jeûne de Goliath, jeûne de toutes ces choses-là. Alors il te donne l'argent. Alors bien aimé, l'argent détruit, l'argent construit. Je répète, ne négligez jamais la gestion d'argent. J'insiste et puis je répète. La manière dont vous gérez l'argent dans votre foyer, on sait comment vous allez finir. Soit puissant, soit faible. Il y a de ces femmes, à peine elles ont l'argent, à peine elles ont envie d'acheter tout. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Alors quand tu vois que ta fiancée ou ta femme a un problème de gestion d'argent, commencez à bien discuter, à établir comment on appelle ça? À établir les priorités. Parce qu'il y a des femmes qui ont un sérieux problème pour la gestion d'argent. La personne peut avoir 5 000 euros le 2 du mois. Arrivé le 10 du mois, c'est la personne qui n'a rien. Alors quand vous êtes parent, vous avez des enfants, les allocations familiales pour les enfants, ce ne sont pas forcément pour les parents. Un parent sage et intelligent à la base doit épargner cela pour ses enfants. Parce qu'il arrivera un moment donné où les enfants vont vouloir se marier et le lendemain matin, ils vont voir tu as un bon budget pour eux. Ça facilite la tâche, non seulement pour le mariage, mais pour la stabilité de leur vie. Alors, beaucoup de gens n'ont pas été enseignés pour le mariage ou pour la gestion du mariage. Beaucoup de gens ont rencontré le mariage comment?
soit à la télé, au travers des films, soit carrément les films pornographiques. Soit carrément les films pornographiques. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont appris le mariage. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a rien à l'esprit concernant le mariage soit un bon mari? Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a regardé que le feu de l'amour et tu veux que cette femme soit une bonne femme? Non. Il y a des choses principales, des priorités qu'on ne néglige pas, qu'on doit savoir et qu'on doit avoir. Les priorités qu'on doit savoir et qu'on doit avoir. Et l'une des choses, quand on gère mal, ça tue le mariage ou ça tue une relation amoureuse, c'est la gestion d'argent. Quand on est fiancé, essaie un peu de regarder comment l'autre gère l'argent. Si tu es un homme, laisse un peu, regarde comment elle gère l'argent. Une femme, donne un peu le fiancé l'argent, voir comment il réagit. Il y a des gens qui aiment dilapider l'argent pour tout et n'importe quoi. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps qu'on donne des cadeaux. Il y a des projets de vie. Alors comment voulez-vous bâtir un projet de vie sans argent? C'est de la sorcellerie. La Bible même dit que l'argent répond à tout. Il y a des couples, vous êtes là, vous n'irez jamais loin. Même, ce n'est pas une malédiction, c'est une vérité. Parce que vous avez une mauvaise gestion d'argent. Vous allez voir certains hommes ou certaines femmes n'ont pas peur de s'endetter. Ils demandent des prêts par-ci, par-là. Toutes les banques les connaissent. Maintenant, ils rentrent dans les entreprises financières là, telles que Elantis, qu'on appelle ça encore là, des crédits, des entreprises de crédit. Comment veux-tu être riche dans la vie? Comment veux-tu que ton mariage soit stable? Quand toi, partout, tu aimes t'endetter. Écoutez, évitez de demander les prêts. Demandez les prêts pour les choses les plus utiles. Tu demandes le prêt demain, là-bas demain, tu es occupé à vider ta vie future. Parce que ta vie future restera seulement pour rembourser. Il y a de ces hommes qui n'ont pas peur de s'endetter. Et toi, tu vas épouser un homme comme ça. Ma soeur, tu t'es tué déjà avant le temps. Il y a des hommes comme ça. Ils peuvent s'endetter juste pour avoir des chaussures. S'endetter juste pour, quand il y aura une soirée, il doit apparaître. Il y a des hommes comme ça. Mon frère, il y a des soeurs, il y a des filles. Elles aiment tellement s'endetter. Donc, chaque samedi, elle doit apparaître dans une nouvelle robe. Donc, pour elle, pour s'endetter n'est pas un problème. Alors, tu seras là tout le temps en train de payer les pots cassés, des pots que toi, tu n'as même pas cassés. Observez bien comment l'autre gère l'argent. Le problème que nous avons, beaucoup de couples se détruisent à cause de ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même compte, ce n'est pas obligé. Mais bien gérer l'argent, c'est important. Vous avez les allocations familiales, mais mettez à part pour les enfants. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 4, verset 9, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Donc même la Bible reconnaît que l'homme doit travailler, la femme aussi doit travailler. Qui a dit que la femme doit rester seulement là pour griller les choses à la cuisine? Qui a dit que la place de la femme c'était à la cuisine? C'est qui ça? Qui a dit? C'est qui encore qui a dit que la place de la femme c'est à la cuisine? Qui a dit ça? C'est de la sorcellerie. La femme, les désirs de la femme se porteront vers le mari. Mais rien n'a interdit que la femme puisse travailler. Il n'y a pas que l'homme qui doit donner le cadeau à sa femme, mais la femme aussi. La femme aussi. Bien-aimé, gérez bien l'argent. Il y a des... Et je vais parler maintenant, mon Seigneur, pardonne-moi et pitié. Il y a de ces nationalités, de ces origines, où quand tu veux épouser cet homme ou cette femme, il faut réfléchir deux fois. Il y a de ces nationalités qui ont une légèreté pour l'argent. Alors quand tu les épouses, mon frère et ma soeur, réfléchis bien. Un exemple, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, quand tu épouses un Ivoirien ou une Ivoirienne, un Ivoirien et une Ivoirienne peut avoir 50 000 maintenant. La manie va dilapider ça avec toute légèreté et facilité. Si toi tu penses qu'il y aura encore l'argent, tu vas te retrouver que vous n'avez plus rien. Parce que pour lui, l'argent vient et ça part, il s'en fout. Alors quand tu épouses un Ivoirien ou une Ivoirienne,
Tu dois savoir bien gérer l'argent, minimiser les dépenses. Mais comment pourrais-je parler des Ivoiriens et des Ivoiriennes sans citer leur cousin direct, le cousin le plus rapproché, le Congolais? Donc, Ivoirien, Congolais. Mais même nature. Même nature. Mais quand je dis Ivoirien, Congolais, je peux voir même plus loin. Les Martiniquais. Ils ont la facilité de dilapider l'argent. Ils ont la facilité de dilapider l'argent. Donc, il peut te montrer comme s'il a beaucoup d'argent. Non. Ce qu'il t'avait montré là, les 10 000 là, c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Et il va faire dilapider ça comme ça. Les Martiniquais, la majorité des gens qui sont des îles, ils ont la facilité de dilapider l'argent. Ils ne sont pas compliqués pour l'argent. Mais le problème, vous allez vous retrouver dans le problème. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Autant il avait 20 000 euros, autant il va dilapider ça pour te faire plaisir. Te faire balader dans les hôtels, t'acheter des vêtements de ceci, et toi tu penses que tu es l'homme le plus riche du monde. Un matin vous vous réveillez, il te dit que la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Quand on dit plus rien, plus rien. Ça va bugger un peu, mais c'est pas grave. La bouteille est vide. La même bouteille qui était pleine, la bouteille est vide. Tu lui demandes, il n'a plus d'argent. Alors quand tu épouses un Congolais, une Congolaise, une personne des îles, sachez bien gérer l'argent. Parce que lui, pour voyager, lui, pour dépenser, il n'y a pas de souci. Alléluia. La gestion financière est capitale. Elle est importante. Elle est très utile. Là, si je parle à quelqu'un. Amen. Alors, faites très très attention à ça. Faites très attention à ça. Mon frère, ma soeur, ne jouez pas avec l'argent. Un mariage qui évolue, c'est un mariage qui a des projets. Et un mariage qui accomplit ses projets, c'est un mariage qui va bientôt influencer. Mais comment accomplir les projets sans argent? Comment? Quand tu épouses quelqu'un, je viens de donner l'exemple des Ivoiriens, l'exemple des Congolais, des Martiniquais et autres. Ils ont la facilité, même les gens de la Réunion, là, les gens, les Malgaches, pas de problème pour dépenser l'argent. Pas de problème. L'argent n'est pas un problème pour eux. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer l'argent. Ils aiment dilapider facilement, se faire plaisir à tout moment. Ils ne savent pas qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se faire plaisir et puis il y a un temps pour économiser. Économie zéro. Alors quand je dis zéro, zéro, mon frère, ma soeur, tu épouses quelqu'un comme ça. Le premier du mois jusqu'au 5 du mois, c'est la bonne année. Le 11 du mois jusqu'au 31 du mois, c'est le temps de jeûne et prière. Et vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Alléluia. Et puis, il y a l'autre côté, les extrémistes. On les appelle les mains flambeaux. Depuis qu'ils ont tenu les flambeaux comme ça, ils ne veulent pas ouvrir les mains. Ils sont comme des flamands. Pour te donner l'argent. Il faut que l'ange Gabriel leur parle. Le président de l'Union européenne vienne discuter avec eux. Donc, quand il y a une dispute et discussion, c'est alors qu'ils libèrent un peu. Tu épouses un homme comme ça. Ma soeur, mon frère, tu épouses une femme comme ça. Elle donne toujours l'impression de ne rien avoir. Le jour où tu découvres le montant qu'il a ou qu'elle a, tu te poses des questions, mais pourquoi tu vis comme si tu étais une personne misérable? Tu épouses un Angolais. Tu épouses un Camerounais. Et puis toi, tu penses qu'il va donner l'argent facilement. Ma soeur, tu es mort. Écoutez, tu es mort. Avant d'épouser les gens, il faut vous renseigner. Pour qu'un Camerounais te donne l'argent, un Angolais. Je rigole. Tcha! Un Camerounais, un Angolais te donne l'argent. C'est que cette personne est convertie. Et Jésus-Christ est entré dans sa vie.
Et Jésus-Christ dirige sa vie. Et ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Camerounais, Angolais, et puis etc. Et puis etc. Qui te donne l'argent. C'est que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et toi, tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça. Et puis c'est toi qui vas commencer à penser que non, on va t'acheter le ciel et la terre. La personne peut avoir 3 millions d'euros. Et toi, il te manque des chaussettes. Tu peux attendre 6 mois et 2 semaines pour qu'on t'achète une paire de chaussettes. Écoutez, la Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit. La Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès. Tout excès nuit. Évitez ça. Vous avez l'argent. Il y a un temps pour se réjouir, un temps pour économiser ou investir. Vous gérez rien du tout. Je connais même les femmes qui ne connaissent même pas leur mari à combien dans le compte en banque. Et puis tu vas entendre cet homme dire, oui, j'aime bien ma femme. Quel amour tu parles? Il y a des femmes qui ont l'argent et leur mari ne sait même pas la femme à combien. Il y a des femmes là, dans nos églises là. L'homme ne connaît même pas le code, comment on appelle ça? Le code de... Ah, merci beaucoup en tout cas. Magnifique. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien aimé, il y a des femmes, tu vois, elles peuvent avoir 10 000, 20 000. L'homme ne connaît pas. Alors, c'est quelle unité vous parlez? Alors, un mariage comme ça, même quand il prie, Dieu ne peut pas bénir. Parce qu'ils ont un principe de chacun pour soi, Dieu pour tous. L'idée, ce n'est pas de mettre en commun. L'idée, c'est de vivre en commun, mais aussi financièrement. Je peux garder mon compte, tu as ton compte, mais on travaille ensemble pour aboutir à résoudre les affaires. Il y a des femmes qui ne connaissent même pas le numéro de compte de leur mari. Alors, c'est quel mariage vous parlez? D'autres même ont du mal à payer, comment on appelle ça, des voyages de vacances. Attends, comment tu peux épouser une fille? Tu peux être avec une femme, tu as l'argent. Même dormir dans un hôtel, se déplacer, même pour un week-end, tu ne le fais pas. Tu es un sorcier. Oui, tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie. Et puis tu vas écouter la bouche de cet homme. Oui, j'aime ma femme. Tu n'aimes pas ta femme. Tu es méchant. Et c'est la preuve même que tu ne connais pas le mariage. Être l'homme, à part le sexe que tu as qui ressemble au sexe d'un homme, tu n'es pas un homme. Il y a des femmes. Tu ne peux pas même acheter à ton mari des costumes, quelque chose comme ça. C'est quand même ton mari. À part le corps qui ressemble à une femme, tu n'es pas une femme. Alléluia. Comment vous gérez l'argent? Parce que la Bible dit que les deux tirent bien. J'aime bien ici Ecclésiaste 4,9 qui dit tire un bon salaire. Ça signifie que la Bible sait quand deux personnes se marient, doivent travailler. Et le salaire doit permettre à ce qu'ils avancent, qu'ils évoluent. Mon frère, tu gagnes l'argent, on ne voit pas. Ma soeur, tu gagnes l'argent, on ne voit rien. Tu mets toujours la tête d'une personne qu'on doit avoir pitié. Pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, soyons convertis. La bonne gestion financière bénit le mariage. Il y a un temps où vous devez utiliser votre argent. Il y a un temps où vous devez économiser l'argent. Et un autre temps, chercher à investir dans quelque chose. Parce qu'épargner à l'excès appauvrit. Raison pour laquelle les pauvres épargnent. Et les riches investissent. Alléluia. Comment vous gérez l'argent? Asseyez-vous. Dites-vous la vérité. Mais il y a de ces nationalités, de ces origines. Quand tu les épouses, tu dois connaître déjà ton malheur. À l'exception. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas comme ça. Les autres aussi sont comme ça. Mais il y a des exceptions. Et je peux vous assurer que quand tu es en Christ, Dieu fera de toi un homme et une femme exceptionnelle. Alors, veuillez gérer bien l'argent. Mes sœurs, ceux qui préparent les mariages, là, la fête du mariage n'est pas la fin de la vie. Donc vous devez savoir qu'après le mariage, il y a une vie qui commence. Ne faites pas comme ce couple au Kenya qui s'est suicidé. Ils ont demandé beaucoup de prêts, espérance, ils ont invité beaucoup de gens
qui avaient l'argent, espérant que le jour de mariage, les invités vont soutenir en amenant des grands cadeaux et c'est ainsi qu'ils vont rembourser. Le problème, les invités n'ont rien apporté des grands. Ils se sont suicidés le lendemain du mariage. Ne jouez pas avec l'argent. Quand vous préparez le mariage, soyez réfléchis. Arrêtez de chercher la robe que Meghan avait mise lors de son mariage. Tu n'es pas de la famille royale. Tu es de la famille Bokobé. Alors, si les Bokobé n'ont pas beaucoup d'argent, ne cherchez pas à tuer. Faites comme il faut à votre taille. N'avale pas des noix qui sont supérieures à ta gorge. Tu vas t'étouffer, mourir. Et mourir bêtement. Ne cherche pas à impressionner les gens. Je vais mettre les feux d'artifice comme chez les autres. Non. Tu n'es pas obligé de mettre les feux d'artifice. Avec les lumières là, c'est déjà tamisé, c'est bon. Bien aimé, gérez bien l'argent. J'ai pris que Dieu nous accorde la sagesse de gérer très bien l'argent au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse d'utiliser bien ton argent, d'épargner bien l'argent et d'investir bien ton argent au nom de Jésus. Un couple correct, c'est un couple qui s'assoit et qui discute. On a autant. On doit faire comment? On doit se lancer dans quoi? On doit investir dans quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Mais vous allez voir des familles, ils n'ont plus rien. Ils vont même attaquer les allocations familiales des enfants. Mais on a dit les allocations familiales. C'est pas c'est bien les allocations familiales rattachées aux enfants. Les parents responsables ils travaillent. Et c'est leur salaire qui nourrit les enfants. Et les allocations familiales des enfants, c'est pour préparer un avenir heureux des enfants. Mais vous mangez votre salaire vite, vite. Vous mangez les allocations familiales vite, vite. Il ne vous reste plus rien quand on arrive le 23 du mois. Le 20 du mois, déjà, ça devient rouge. Et jusqu'où vous allez vivre comme ça? Ce n'est pas que l'argent manque. Le problème, c'est la gestion. Je ne parle pas de ceux qui manquent d'argent. Je parle de ceux qui reçoivent quand même l'argent, mais gèrent mal. Je prie dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont un problème financier, que Dieu ouvre les voies financières au nom de Jésus. Que Dieu vous visite financièrement au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde sa grâce divine, puissante et forte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse de gérer bien l'argent. Parce que si tu ne gères pas bien l'argent, tu risques de servir un autre Dieu qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas Dieu le Père, qui s'appelle Mammon. Mammon, c'est un esprit très très destructeur qui va te montrer que l'argent est la vie. L'argent, c'est la vie. Alors, il va te pousser à faire tout, voire n'importe quoi, juste pour avoir l'argent. Au prix même de risquer ta vie. Là, c'est de la sorcellerie. Que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence. Il y a de ces maris, de ces hommes qui gèrent leur argent comme s'ils étaient encore des célibataires. On ne sait même pas quand est-ce qu'on le paye. On ne sait même pas s'il a été payé. Il est là comme un célibataire. Mon frère, quand tu travailles là, tu travailles pour qui en fait? Un homme correct, un homme converti, un homme créé à l'image de Dieu, un homme nouveau, comme je peux dire la Bible, un homme nouveau, un homme vraiment nouveau. Il travaille pour sa famille. Il sait gérer, il sait voir ce qui est, urgent, ce qui est important, ce qui est accessoire. Et puis les divertissements. Je répète, il y a l'urgent, l'important, l'accessoire et les divertissements. Bien aimé dans le Seigneur, gérez bien financièrement l'argent. Ne vivez pas comme les célibataires ou comme les sorciers. Parce qu'une mauvaise gestion d'argent peut vous détruire. Et j'aime toujours donner ce conseil à ceux qui sont des particuliers. Quand vous êtes mariés, faites un effort de séparer. Faites la séparation des biens. Quand vous êtes des particuliers, vous êtes des entrepreneurs, pour protéger la maison, pour protéger la famille, faites la séparation des biens. C'est très important. La séparation des biens ne signifie pas que c'est pas oh non, on va se séparer, on va divorcer. Non, ça n'a rien à voir avec le divorce. C'est par contre une protection. C'est une protection. Faites très attention.
Même vous là qui vous connectez, puis vous vous cachez, vous ne commentez pas. Je vous parle aussi, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent dans notre direct, et puis c'est comme s'ils viennent, ils ont peur qu'on puisse savoir qu'ils sont connectés. Je te vois. Un homme qui laisse une femme avec des dettes. Tu es quel genre d'homme? Une femme qui laisse un homme avec des dettes. Tu es quel genre de femme? Comment toi, un homme, tu peux laisser une femme avec des dettes? Mais attends, et puis tu dis que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Tu as juste un appareil qui sert à faire pipi comme les hommes. Comment une femme, tu peux laisser un homme avec des dettes? Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et puis c'est toi qui lèves les mains. Oh Jésus, mon roi. Jésus, quel Jésus? Il n'y a pas Jésus, ce sont des Jésus. Il n'y a pas de Jésus dedans. Et nous voyons des gens comme ça dans nos églises. Bien-aimés, le premier point aujourd'hui, la gestion financière. Soyez transparent. N'hésitez pas de dire la vérité à ton conjoint. Il y a de ces gens il y a de ces hommes, mais aussi il y a de ces femmes qui aiment trop jouer le jeu du hasard. En jouant trop le jeu du hasard, on va te escroquer. Demain, ton argent va aller dans le jeu du hasard et tu ne sais pas comment expliquer l'autre. Soyez transparent. Si tu penses que tu vis seul, tu ne vis pas seul. Quand il y aura un problème financier, là, les gens vont débarquer. Les huissiers, ça va comprendre que ta bêtise peut détruire toute une famille. Ta bêtise peut détruire l'autre. Là, ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas une erreur. C'est une mauvaise conscience. Faites attention. La gestion financière est capitale. Quand tu es parent, on ne dilapide pas ton argent comme ça. Quand tu es fiancé et que le projet de se marier est là, on ne mange pas l'argent comme si tu mangeais les arachides. Non. On réfléchit. On économise, on épargne, on investit. Que Dieu nous accorde tous la sagesse financière au nom de Jésus. Deuxième point. Le deuxième point, nous le trouvons dans Proverbe 15, le verset 1. Cherchons rapidement Proverbe 15, 1. Proverbe. Tu peux être célibataire, tu achètes ta maison. Tu n'es pas obligé de te marier pour acheter ta maison. Réaliser les grandes choses, tu n'es pas obligé de... Non, gère bien. Quand tu es déjà célibataire, sois responsable. Sois responsable. Proverbe 15, le verset 1 dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et l'usage du langage envers l'autre. Deuxième point, l'usage du langage envers l'autre. Certains mariages ou plusieurs mariages sont détruits parce que les uns ne savent pas comment parler aux autres. Comment tu réponds à ton mari? Comment tu réponds à ta fiancée? Comment tu réponds à ton fiancé? Comment tu réponds à ta femme? De ta bouche ne sorte jamais une réponse douce. Tu es agressif ou agressive comme si tu étais un agent de Boko Haram. Quand même tu réponds, ça ne donne même pas envie de continuer une discussion avec toi. Alors arrête de commencer à prier, Seigneur, donne-moi un mari, ou Seigneur, protège mon mariage, pendant que tu sais, tu es très arrogant dans ta manière de parler. Très insolent. Tu n'as pas peur d'utiliser les gros mots comme ça. On te demande où est la nourriture. Ah, la nourriture là et là-bas, non? Franchement. Tu vas préparer quoi aujourd'hui? C'est ton restaurant. Et, franchement. Comment tu peux répondre à quelqu'un insolemment comme ça et espérer que cette personne soit encore gentille envers toi? Mon frère, tu réponds mal à ta femme. Tu as des paroles blessantes. Tu as des paroles qui négligent, qui bafouent l'autre. Mais la nuit, tu demandes qu'on puisse te rendre un service à 5 étoiles. Ça se fait par où? Tu vas blesser toute la journée et c'est la nuit que je dois devenir gentil? Non. Arrêtons ça. Ne pas savoir comment répondre à l'autre détruit le mariage. Et ça détruit même vraiment dans le fond. Parce qu'une blessure extérieure peut se cicatriser et disparaître. Mais une blessure intérieure, on ne sait même pas si ça va se cicatriser.
Et on ne sait même pas. Alors, veillez bien comment vous parlez à l'autre. Ça fait partie du respect. Mais j'insisterai beaucoup sur le respect du langage. Il y a de ces phrases qu'on ne dit pas dans la bouche. Il y a des phrases qu'on ne doit plus sortir dans la bouche. Des mots, des expressions telles que c'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. Tu fais toujours ça. Évitez ce genre de phrases de toujours. Vous détruisez votre mariage. Vous qui êtes doué à rappeler les choses du passé et à mettre ça toujours au présent. Quand tu deviens mature dans le mariage, on considère comment on appelle ça, les efforts de l'autre. Il faut considérer. Éviter les mots toujours. Et toi, c'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. Donc, peu importe les efforts de l'autre, toi, tu ne vois rien de bon. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Les paroles douces, calmes, arrangent, restaurent. Un homme qui a des belles paroles, c'est un homme qui va tout le temps gagner le cœur de sa femme. Une femme qui a la douceur dans le langage, c'est une femme qui va maîtriser non seulement son mari, mais tout son mariage. Il y a même des parents ici, vos enfants vous fuient, vous répondez mal, vous avez les insultes faciles. Si même tes propres enfants, qui sont sortis de tes entrailles, ne te supportent pas, alors à fortiori l'enfant de l'autre que tu as épousé, comment il va te supporter? Je répète, papa, tes propres enfants te fuient. Tu parles mal. Alors comment veux-tu que la femme là, qui n'est même pas ton enfant, pourquoi elle doit te supporter? Maman, tes propres enfants savent que tu réponds mal, tu parles mal, même tes propres enfants sont fatigués de toi. Maintenant l'enfant de l'autre qu'on appelle ton mari, comment veux-tu qu'il te supporte toi? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'esprit de la conversion entre dans nos bouches au nom de Jésus. Pour savoir qu'un homme, une femme est convertie, attendez quand il va se fâcher. Vous allez entendre s'il est converti ou pas. D'autres même vont minimiser la femme, d'autres vont minimiser le mari. Mais c'est celui-là qui t'a fait époux, épouse. S'il vous plaît. Dans le mariage, ne blaguez pas avec le langage. Il y a des expressions, ça doit disparaître dans nos bouches. Tu fais toujours comme ça. C'est toujours toi. Non. Quand on grandit, on évite des expressions de toujours toi. C'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Évitons ça. Évitons ça. Soyons des producteurs et des productrices de la paix, de la stabilité. Là, ce n'est pas encore le diable. Laissez le diable à part. C'est nous là, nous les humains entre nous. Les choses qui tuent le mariage. D'autres choses que je vais évoquer ici. Vous allez voir un homme et une femme dans vos blagues. L'autre a toujours tendance à te négliger, à te bafouer. Ce n'est pas bon. Parce que la force de continuer de blaguer comme ça, ça va influencer négativement l'autre. Un homme qui t'aime peut blaguer en te dénigrant un peu, mais après tu vas voir que non, il parle de bonnes choses. Mais il y a de ces hommes, il y a de ces femmes, dans toutes ces blagues, tout le temps il te dénigre, tout le temps il te minimise. Des fois, certaines blagues montrent le vrai état de cœur de l'autre personne. Des fois, certaines blagues, ce ne sont pas des blagues, ce sont les moyens d'expression. La personne voulait dire ça depuis longtemps. Mais s'il dit, c'est que tu vas te fâcher vite. Alors il attend une blague pour lancer. Et si tu vas t'énerver, il va dire que c'était une blague. Mais en réalité, la personne ne fait que répéter la même blague tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, disons-nous la vérité. À un moment donné, disons-nous la vérité. Est-ce que tes blagues-là sont vraiment des blagues? Ou sont des choses que toi, tu voulais dire depuis longtemps? Ou c'est ce que tu aimes dire? Bien, mais faites attention à certaines blagues quand on est marié ou quand on est dans une relation amoureuse. Il y a certaines personnes qui ont du mal à assumer leurs paroles. Alors, pour ne pas être obligés, confrontés par leurs propres mots, ils vont faire des blagues. Mais ce sont toujours les mêmes blagues qui se répètent. C'est jusqu'où? Et ce sont des blagues qui te dénigrent, qui te minimisent, quasiment des insultes. À un moment donné, non, ça ne marche pas comme ça dans une relation amoureuse ou dans un mariage. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes. Vous avez du mal à faire des éloges à votre mari, à votre femme. Ce n'est pas normal. Ta femme est bien habillée. Mais il faut dire que tu es bien habillé. Ton mari est bien habillé. Pourquoi ne pas dire? Et je connais des hommes qui ont du mal à donner des éloges à leur femme.
Mais champion à regarder les fesses des autres femmes. En tout cas. Et puis, c'est quand ce sont les fesses, les formes des autres femmes là, c'est là que tu ouvres gros tes yeux, comme si tu faisais partie des Simpsons. Tu ouvres bien tes yeux comme ça. Nous sommes avant nous. Et c'est là que tu commences à parler. Pendant que ta propre femme est bien habillée, là, tu ne dis rien. Ton mari est bien habillé, bien cravaté. Bien... Là, tu ne dis rien. C'est quand ce sont les autres hommes là. Tu vois. Et là, tu vas même oser, même commencer à vouloir comparer ton mari avec les autres. Arrêtez les comparaisons, s'il vous plaît. C'est toi qui es censé changer. Mais arrêtez de comparer. Tout le temps, tu compares ton mari avec l'autre homme. Ça ne se fait pas. Si ce sont les autres hommes là qui sont bien, va les épouser. Si ce sont les autres femmes là qui sont bien, va les épouser. Oh oui, tu vois, moi j'aimerais que tu sois comme prophète Axel. Et qui dit que le prophète Axel est bien? Écoutez, l'herbe n'est pas toujours verte chez les autres. Tu dois savoir comment gérer ce qui t'appartient. Tu dois savoir comment te réjouir et te jouir par rapport à ce que Dieu t'a donné. Hein? Même pasteur Marcelo avait dit ça. Tu connais Marcelo, comment il est? Tu sais ce que Marcelo fait? Vous pensez que ceux qui sommes sur le podium, c'est ceux qui nous sommes vraiment à la maison? Arrêtez ça un peu. Hein? Vous pensez ceux qui nous sommes sur le podium, que nous sommes réellement à la maison? Quelqu'un peut être un bon pasteur, mais un mauvais mari, mauvais. Alors mauvais de chez mauvais. Oh oui, moi j'aimerais qu'un prophète Axel. Tu connais prophète Axel, toi? Tu connais ses caprices, ses exigences. Arrêtez de comparer. Arrêtez ça. Je vous dis vraiment, arrêtez ce genre de blagues-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Apprenez à valoriser. Apprenez à donner des éloges à la personne que tu aimes, voire même à ta famille. Quelqu'un qui a bien fait bien ses cheveux, comment la personne s'est bien maquillée, la personne s'est fait bien coiffer, la personne la perruque lui va très bien, ou la coupe de ses cheveux lui va très bien, mais il faut valoriser. Les belles paroles, on attend que ça aussi. Après tout, dans une relation amoureuse, tout se construit par la parole. Le sexe ne fait pas une relation amoureuse, ni le mariage. Si c'était ça, alors les prostituées sont les gens qui sont mariés tout le temps. Mais ce n'est pas ça. Ce sont les paroles qui donnent la vie et l'ambiance. Tu parles, quand tu donnes les éloges, on dirait même que tu n'as pas envie. Pourquoi tu fais ça? D'autres même, j'ai même entendu certains dire, oui, quand je ne dis rien, ça signifie c'est bon. Attendez, oui, quand je ne te reproche pas, c'est que tu es bien habillé. Je ne vais pas tout le temps quand même dire, oui, tout le temps tu dois dire. Quand je ne dis rien, ça signifie que tu es bien habillé. Ça c'est quelle phrase démoniaquement inspirée comme ça? Quand je ne dis rien, c'est que tu es bien habillé. Ma soeur, prends soin de toi. Rends-toi belle. Mon frère, rends-toi beau. Et en faisant ainsi, enjolivez-vous avec de belles paroles. Si tu vas mettre les faux ongles, mets les faux ongles. Si tu vas mettre mets tout ça. Je me rappelle une fois, je me rappelle, c'était quoi? C'était en 2018. Un frère m'a envoyé une vidéo. C'était sur WhatsApp. Et la vidéo, on montrait comment les Brésiliennes, les mèches, sont fabriquées. Et là, je pense que je ne sais pas si c'était les cacas de quoi. C'était un truc bizarre, en fait. Je ne sais pas si c'était les cacas de quel animal, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus avec exactitude. Mais c'était vraiment une origine très, très bizarroïde, quoi. Il me dit, ah, vous les pasteurs, vous devez les enseigner. Regarde ce qu'ils mettent dans la tête, vraiment. En tout cas, moi, je ne supporterai pas ça. J'ai dit, frère, que ce soit la dernière fois que tu m'envoies ce genre de choses. J'ai dit, entre les Brésiliens qui les mettent sur leur tête et le caca, ça ressemble à quoi? Oh non, quand même, ce n'est pas normal. J'ai dit, quoi, c'est pas normal? Les gens vendent les armes qui tuent le monde entier. Mais ils continuent à acheter. Entre les armes qu'on fabrique pour tuer les gens, et ça pour rendre beau, qu'est-ce qui est plus important? J'ai dit, arrêtez ça. Laissez les sœurs mettre leurs perruques. Mettre les faux ongles. Laissez. Les gens vendent des armes. La cocaïne qui détruit. Les gens continuent à sniffer ça.
Les armes, les bombes nucléaires, là, les gens continuent. Ce sont les perruques que vous voulez commencer à raconter des bêtises? Les perruques? Oh oui, ce sont les cheveux qui viennent de la tête des morts. On s'en fout. Mettez, on va sanctifier par le sang de Jésus. Au moins, les cheveux viennent de la tête des morts. Mais les armes, eux, envoient les vivants à la mort et détruisent tout ce que les vivants ont fait. Et ça empêche les gens, les vivants, les vivants, les hommes et femmes d'utiliser les armes? Non. Bien aimé, sollicitez-vous, parlez-vous bien, utilisez bien le langage pour motiver, pour encourager. Mon frère, encourage ta femme. Ma soeur, encourage ton mari. Toi, tu n'encourages jamais. Mais c'est quand ça ne va pas là, c'est là où tu vas ouvrir bien ta bouche pour commencer à parler. Pourquoi tu attends seulement le mauvais moment pour faire des leçons, des leçons morales? Est-ce que c'est toi le prof de la morale ou de la religion? Tu n'encourages jamais les gens. Tu utilises ta bouche toujours pour faire des réflexions. Ce sont des choses qui tuent le mariage, qui tuent les relations amoureuses. Quand tu ouvres ta bouche, il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas d'encouragement, que des leçons morales. Eh, il fallait faire ci, hein. Ben, il fallait faire ça, ben, il fallait voir, hein. Ben, il fallait connaître. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le mariage, ce n'est pas pour les hommes parfaits, ce n'est pas pour les êtres humains qui sont parfaits. C'est pour les êtres humains imparfaits qui, au travers de l'amour et de la bonne communication, deviendront parfaits. Arrête cette mentalité de faire tout le temps des reproches, des leçons morales à l'autre. C'est fatigant. À un moment donné, c'est saoulant. À un moment donné, ça devient énervant. S'il vous plaît, ayons la sagesse dans notre langage. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la sagesse du langage au nom de Jésus. La sagesse pour encourager, pour motiver, mais aussi pour corriger l'autre avec amour et avec bonté au nom de Jésus. Alors je te pose la question. Comment tu parles à l'autre? Tu vérifies seulement qu'il y a des choses qui ne vont pas pour parler? Seulement quand ça ne va pas que tu parles? Bien aimé. Il y a des phrases qu'il faut éviter de dire à une femme. Des phrases telles que oui, tu as trop grossi. Une femme, quand tu dis à une femme que tu as trop grossi, c'est pas bon. Ou à une femme, tu dis que tu as trop maigri. Ça ne se dit pas, c'est blessant. Hein? Trouve d'autres moyens comment aborder le sujet. Tu ne sais pas ce que l'autre traverse. Oh, mais arrête de manger, arrête de manger. Tu manges trop quand tu as grossi. Vous pensez que quand quelqu'un grossit parce qu'il mange, peut-être que quelqu'un traverse des soucis comme pas possible. Le seul refuge, c'est la nourriture. Au lieu d'aider réellement la personne, tout ce que tu sais, c'est lancer des pics. S'il te plaît, tu ne sais pas pourquoi quelqu'un d'autre grossit. Peut-être qu'il y a des soucis dans son cœur. Mais depuis qu'il est avec toi, tu ne comprends rien en fait. L'autre maigrit. Tu dis, ah, mais quand même, il faut manger. Hein. Tu ne manges pas, c'est pas normal. Hein. Mais tu ne sais pas, d'autres personnes ne mangent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas faim. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses dans leur tête, dans leur cœur. Comment tu utilises ta bouche? Quel genre de langage utilises-tu? J'ai pris dans le nom de Jésus. Que Dieu accorde à chacun de nous la sagesse de langage au nom de Jésus. Alors, je vais parler rapidement ici au niveau du mariage. Je vais rappeler ce qu'on avait dit. Bien aimé, le respect est important. Ce n'est pas parce qu'avec cet homme-là ou cette femme-là, vous avez fait 40 ans ensemble que tu peux commencer à manquer du respect comme ça. Dans beaucoup de couples, il n'y a même plus le s'il te plaît. Donne-moi cette bouteille s'il te plaît. Il n'existe pas. Donc comme elle est là, comme c'est déjà acquis, comme il est là, c'est déjà acquis, ben toi tu sors tout n'importe quoi. Non. Autre point dans le langage. Certaines sœurs ou certains frères, Dieu ne va pas vous donner un bon mariage, ou voire quasiment pas, parce que vous avez un mauvais regard et des mauvais langages concernant l'homme ou la femme. Vous allez entendre certaines sœurs célibataires, oui, c'est toujours les hommes là, franchement les hommes. Et puis c'est toi qui es célibataire. Tu as déjà un mauvais aperçu, un mauvais langage concernant les hommes. Comment veux-tu évoluer? Quand tu parles des hommes, quasiment comme si les hommes étaient des moins que rien. Quand tu parles de la femme, c'est comme si carrément c'était des chenilles, quoi.
Avec ce langage-là, ce n'est pas bon. Tu es un homme, apprends à valoriser les femmes. Dieu va te donner une bonne femme. Tu es une femme, apprends à valoriser les hommes. Dieu va te donner un homme qui est bon. Ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont mauvaises. Donc j'ai rencontré des célibataires. Oui, mais les hommes là, oui, mais les hommes, ils sont toujours pareils. Tous sont pareils. Va épouser un arbre alors. Va épouser un arbre. Va épouser un arbre. Va épouser l'acacia. Va épouser le baobab. Oui, les femmes là, franchement, les femmes de robe là, pouf, elles ne savent même pas préparer. On t'a dit qu'une femme là, la femme égale préparée. Depuis quand le verbe préparer était devenu le synonyme de la femme. Déjà à la base, les grands cuisiniers ne sont pas des femmes, ce sont les hommes. Alors sur base de quoi on doit prendre une femme, dire que la femme ne s'est pas préparée. Le synonyme de la femme, ce n'est pas préparé. Ceux qui préparent bien dans le monde, les grands chefs de cuisine, ce sont les hommes. Alors pourquoi vous racontez ce genre de choses? Quand tu parles de femmes, genre comme si les femmes là, et tu n'es qu'encore célibataire. Qui va aimer d'épouser un homme qui a déjà des mauvais langages sur les femmes comme ça? Des mauvaises opinions. Des mauvais jugements sur les femmes. Qui va accepter d'épouser une femme déjà qui est déjà prête à être insolente envers un homme? Quel homme qui va accepter d'épouser une femme comme ça? Arrêtons ça. Que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Que Dieu nous transforme au nom de Jésus. J'insiste et je précise que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Amen. Le dernier point est dans Acte 7, le verset 51. Acte 7, 51, avant de prendre le dernier point qui est very, very important, qui rassemblera beaucoup de points que nous avons déjà abordés depuis là. Acte 7, 51, j'ouvre les parenthèses. C'est vendredi, nous n'aurons pas zone prophétique. On aura 2 heures avec Jésus-Christ. Alors ceux qui vont venir, apportez votre bouteille d'huile parce que ce sera un service d'onction et des prières d'onction. C'est vendredi, nous avons 2 heures avec Jésus-Christ. Donc, ce vendredi, ça sera powerful. Et la semaine prochaine, on aura un séminaire exceptionnel. Si tout va bien, donc soyez vraiment connectés sur notre page Église, l'Arche de la Maison du Potier, Nivier Belgique, qui est là, likez et suivez parce que on va publier la semaine prochaine. On risque d'avoir un programme monumental, exceptionnel, balèze et glorieux. Ça sera avec le bishop Jean-Pierre Bossolo, un homme de miracle. De ma vie, j'ai vu des lésidatiques être guéris de mes propres yeux comme ça. Les fous et les folles être guéris. J'ai vu les femmes sans matrice, le monsieur imposer les mains. Et des bébés commençaient à couler comme si c'était la pluie. C'est un homme que Dieu utilise terriblement dans la délivrance et dans la guérison. C'est un homme de prière. C'est dans son école que j'ai appris la prière. Quand il te parle de la prière, on dirait que c'est lui qui a créé la prière. Ah non, je vous dis, non, non, non. Cet homme de Dieu, j'ai vu des miracles. Les paralytiques bondir. Pas des histoires. La démonstration de puissance, il lève la main comme ça. 20 personnes, 20 pasteurs. Daou. J'ai vu ça chez lui. C'est l'une des personnes qui peut avoir le courage de dire que je connais Axel depuis qu'il est petit. C'est lui. Beaucoup de témoignages que je donne des témoignages de cet homme de Dieu. Un homme de foi. Il n'est pas dans le prophétique. Par la grâce de Dieu, il donne des paroles de connaissance. Mais guérison, délivrance, power, démonstration de puissance. Semaine prochaine, en tout cas, on aura un séminaire terrible avec, mais déjà c'est vendredi, ce sera un service d'onction terrible. Amen. Alors, troisième point, nous avions dit dans Acte 7, verset 51, où Dieu occupa à interpeller les enfants d'Israël au travers d'Étienne. Il dit, homme têtu, homme à courette, insensé que vous êtes vraiment. Tels ont été vos pères, tels vous l'êtes aussi. Ton background, ton origine peut détruire tes relations amoureuses, ta relation amoureuse ou ton mariage. Quand je parle d'origine, je parle de la famille où tu as grandi, d'où tu viens.
Tels ont été vos pères, tels vous l'êtes aussi. Vous devez savoir que les hommes et les femmes qui sont issus d'un mariage où il y a eu le divorce, où les parents sont divorcés, ils ont 95% de chances, je répète, 95%, 95% de chances de divorcer aussi à leur tour. Beaucoup de sœurs sont occupées à reproduire les choses qu'ils ont vues de la maison de leur père. Beaucoup de sœurs sont occupées à reproduire les choses qu'ils ont vécues dans la maison de leur mère. Je connais un frère. Ce frère-là, lui, il disait qu'il aura 5 enfants avec une seule femme et puis c'est bon. Parce que lui, il est contre le caractère de son père. La dernière fois où on s'est parlé, il avait 8 enfants avec 4 femmes différentes. 8 enfants avec 4 femmes différentes. Son papa, c'était un polygame. Je pose le frère la question, je dis, mais comment toi tu ne seras pas comme ça? Il dit, mon frère, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis tombé toujours entre les mains de mauvaises femmes. Je dis, frère, tu as eu quand même 4 femmes. Et ces 4 femmes-là, tu as fait à chacune 2. Tu vois pas que c'est toi qui n'es pas sérieux? Quand il m'explique, je vérifie, c'est vrai. Mais il finit quand même par reproduire les mêmes choses que son papa. Ici, je ne parle pas encore des aspects spirituels. Je parle plutôt de l'aspect physique. Bien que l'aspect spirituel, on va aborder ça le prochain sujet, au prochain programme. Très souvent, quand tu grandis dans une maison où on tapait, on criait et tout, tu risques de reproduire ça chez toi. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines tribus, certaines personnes, ils sont trop famille, tellement famille, que la personne peut détruire son propre mariage pour protéger sa famille. Je connais des hommes qui écoutent plus leur maman que leur femme. Je connais des femmes qui écoutent plus leur papa, leurs parents, que leur mari. Alors quand tu commences comme ça, mon frère, ma soeur, ne pense pas que le mariage là ira loin. La Bible dit, l'homme quittera. Il n'y a pas que l'homme. La femme aussi quittera. Alors les deux deviendront une seule chair. Quitter, ça signifie, quand on quitte quelque part, c'est pour aller quelque part. Donc, je suis focalisé sur une chose. La vie chrétienne avance avec les gens qui se focalisent sur une chose. Il y a de ces hommes qui sont dans le mariage. C'est ce que la maman dit, ce qu'il va faire. Écoutez, avant tu étais enfant, maintenant tu es un fils. Alors le fils réfléchit. Oui, quand même c'est ma mère, personne n'a dit le contraire. Mais ne fais pas subir la femme là. La femme là n'a pas épousé ta maman. Si tu estimais épouser une femme qui est comme ta maman, il fallait vite épouser ta maman. Si tu voulais épouser un homme comme ton père, alors il fallait vite épouser ton père. Il y a de ces hommes qui sont comme ça. On ne touche pas sa famille, mais sa famille peut toucher tout le monde. Regardez le niveau de la sorcellerie, de la destruction. Ah oui, chez nous c'est comme ça. Alors si c'est comme ça, il fallait faire comme les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob. Siméon a épousé sa soeur Dina. Sa propre soeur Dina, qui était, je dirais, sa demi-sœur. Faites ça. Que de prendre la fille d'autrui, qui doit être épanouie. Et c'est toi qui parles tout le temps de ta maman, c'est de tes soeurs. Non. Le mariage, c'est pour 2 personnes qui doivent prendre maintenant, qui ne doivent pas négliger d'où ils viennent. Mais il y a des personnes qui sont réclamées par ce que j'appelle les esprits de famille. Quand je parle des esprits de famille, je ne parle pas encore en termes de démons. Je parle en termes de philosophie. Chez vous, vous avez l'habitude de vous chamailler, de vous disputer tout le temps. Tu ramènes ces disputes même dans le mariage. Pour moindre chose, tu cries. Chez vous, vous avez les blagues, chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne touche pas mes trucs. Tu viens dans le mariage avec ça. Comment tu peux arriver à faire ça? Je ne parle pas encore, je ne parle pas de démons. Je parle de philosophie. Beaucoup répètent les mêmes choses. Tu es impoli chez vous. Tu es impoli devant tes soeurs. Tu es agressif devant tes soeurs, petites comme grandes. Tu veux répéter ça clairement chez ta femme.
Mon plateau avec moi. Moi, je tape. Hein. Ah! Attends. Si tu es vraiment fort, il fallait rentrer dans un dojo de boxeurs. Là, on va quoi? On va savoir que tu ne blagues pas. Une femme, moindre chose, c'est toi qui dois commencer à te battre. Tu gifles. Écoutez, ça, c'est d'où tu viens. D'où tu viens, vous vous giflez facilement entre vous. J'aime toujours dire, frère, une femme qui te gifle, il faut bien la gifler. Elle te gifle une fois, gifle-la 7 fois, pour que prochainement ils comprennent qu'on ne tape pas, on ne lève pas la main. La violence est mauvaise. Ma soeur, un homme qui te tape, si tu vois qu'il est plus fort que toi, protège-toi. Prends le téléphone, appelle la police. Prochainement, quand il voudra taper, il va se rappeler que la police va débarquer. Ne cachez jamais la violence. La violence finira par vous détruire. Tu fais genre, oui, je me suis cogné, en fait, c'est l'enfant là. Demain encore, tu vas te cogner à la même porte. Tant que la porte là, on ne lui a pas encore dit d'arrêter de te taper, tu vas te cogner. Et je connais des femmes insensées, et je précise bien les mots, insensées, qui vont cacher leurs hommes, entre guillemets, au nom de l'amour. Ce n'est pas au nom de l'amour, c'est au nom de la mort. C'est le jour où tu vas recevoir un coup, là où il ne fallait pas, et c'est par hasard, parce qu'il est habitué à te taper. Ma soeur, écoute-moi bien. À la morgue, personne ne va protéger tes enfants quand ils sont à la maison sans toi. Personne. Personne. Appelle la police. Si ça ne va pas, je te conseille. Je suis pasteur que je parle. Ça ne va pas, ça continue. Divorce. Divorce. Le mariage n'est qu'une partie de la vie. Je vois des sœurs, oui, mais je ne vais pas dire, je pensais qu'il allait changer. Une personne avec qui vous avez fait 12 ans, qui te tape tout le temps. Moins de quelque chose, il lève la main. Moins de quelque chose, il lève la main. Et puis toi, tu vas mentir en disant que non, oui, je vais prier. Dieu peut transformer son cœur. Ça fait 12 ans que la transformation que tu reçois, c'est plutôt toi. Que tout gonfle partout. C'est toi qui es transformé. C'est toi qui es transformé avec des chiffres. Regarde comment tu commences à avoir même de l'hypertension. Chez toi-même, tu es traumatisé. Même les enfants sont traumatisés. C'est quoi cette vie? Oh non, on va prier, Dieu est capable. Dieu n'est pas un Dieu des insensés. Arrêtez cette bêtise-là. Dieu n'est pas un Dieu des insensés. Jamais. Dieu n'est pas un Dieu des insensés. La foi qui opère des miracles, ce n'est pas la foi qui opère des choses insensées. Ça peut arriver une fois. Merci beaucoup, Sœur Laurence. C'est la phrase diabolique qui exhorte exactement. Oui, c'est quand même le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants qui va t'envoyer à la morgue, toi. Oui, mais quand même, c'est le père de mes... Exact. C'est la phrase que je ne devais pas dire au début. C'est quand même le père de mes enfants. Tu veux que je fasse comment? J'aimerais que les enfants grandissent quand même avec leur père. Mais ils vont grandir avec leur père, mais à l'absence de leur maman. Ça sera à l'absence de leur maman. Ça sera à l'absence de leur maman. Oui, à absence totale de leur maman. Et vous voyez encore des cochons pasteurs qui vont vouloir maintenant dire oui, il ne faut pas divorcer. Le divorce n'est pas du diable, c'est faux. Le divorce n'est pas du diable. Je n'encourage pas le divorce, mais je ne peux jamais soutenir la mort. Jamais. Parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe après la mort. Il n'y a aucun mort qui était mort et puis qui était mort et puis il revient comme ça. Il nous dit avec précision ce qui se passe derrière. Oui, oui, quand même, c'est le père de mes enfants, tu vois, moi-même, je ne veux pas ça, mais comment je vais faire alors? Comment tu vas faire alors? Moi, il s'est passé une affaire que j'ai eu du mal à digérer. Quand je pense à cette histoire, ça me rend même dingue, fou de colère, rage de colère. C'est l'artiste musicien, l'artiste chantre au Nigeria, qui était tabassé tout le temps par son mari. Le pasteur ne voulait pas qu'elle divorce. Le pasteur ne voulait pas qu'elle divorce. Parce que comme elle avait déjà une grande renommée, elle représentait indirectement l'église. Si elle divorçait, ça allait donner une mauvaise image sur l'église. Jusqu'à ce que son mari l'a tapé, l'a tabassé, et la dame est morte. Aujourd'hui, ça fait des mois et des mois qu'elle est sous terre. Hein.
6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Le pasteur va sortir une version débile pour vouloir camoufler. Oui, même nous aussi, on disait de manière indirecte, pasteur, arrêtez vos bêtises là. Vous voulez garder vos réputations sur la mort des pauvres femmes. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Et on va te dire, oui, on te soutient dans la prière, on va prier pour toi. C'est faux! C'est archi faux. C'est de la sorcellerie pure. Méchants, orgueilleux, escrocs, bandits, voyous, assassins, des pasteurs, des prophètes, des magiciens même, des démons. Une femme est tabassée chez elle à la maison, vous sortez des versets bibliques. Vous sortez des versets bibliques, soi-disant, on va prier pour toi, on a une grande intercession. Quelle intercession? N'importe quoi. Intercession, oui. Quelle intercession? Quelle intercession? Intercession, oui. C'est ça, c'est intercession, c'est pas intercession. Ma soeur, tu es tabassé tout le temps, menacé appelle la police. Prochainement, le gars va comprendre. Et tu vas commencer même à voir, oui, je vais te taper. Et cette fois-ci, tu vas encore appeler la police. Il va commencer déjà à te prévenir. Il aura peur. Il aura peur. Il aura peur. Il aura peur. Alors, je retourne maintenant chez les sœurs. Toi, sœur, moindre chose, tu gifles, tu tapes. Mon frère, tape la femme là, qu'elle comprenne que la violence, ce n'est pas bon. Elle va arrêter. Prochainement, il saura, si elle veut te taper, que tu vas le taper plus fort. Bon, maintenant, si la femme est plus forte que l'homme, on fait comment? Mon frère, on dit à Lingala, Koufasoni, mon passe. La femme est plus forte que toi. Appelle la police. On va te taper pour lui. Frère, appelle la police. Vaut mieux qu'on sache que la femme là te tabasse trop et que tu sois épargné. Parce qu'un matin, là, elle est plus forte que toi. Elle va te tuer. Donc même quand tu rentres dans les séjours de mort, on te demande la raison pour laquelle tu es décédé. Tu vas dire que ma femme était plus forte que moi, elle m'a tapé, je suis mort. Même là-bas, on va te taper. Même là-bas, on va te taper. Même là-bas, on va te taper. Hein? Même là-bas, on va te taper. Appelle la police. Appelle la police. Je préférais même que tu, avant de mourir, que tu ailles même braquer une banque pour nous. Tu nous ramènes 500 000 € et puis on te tue. Là, je préfère ce genre de mort que de mourir parce que la femme t'a tué. Regarde comment tu ne fais que causer des pertes. Vaut mieux ceux-là qui meurent après avoir braqué 500 000 €, il laisse 500 000 € à leur famille. Que toi qui meurs parce qu'une femme t'a tapé, t'a tellement tabassé, que déjà tu as honte de raconter que toi on t'a tabassé par ta femme. De deux, tu vas quand même mourir. Et puis on t'enterre, 6 pieds sous terre. Pumbafou. Pumbafou, toi. Pumbafou, vraiment de chez Pumbafou. Ça ne va pas, mon frère. La femme là te tape tout le temps. Divorce. Divorce. Vaut mieux que les enfants aient un papa loin, vivant. Qu'ils puissent avoir un papa prêt. Quand tu vas leur apparaître encore dans les songes, ils vont chasser l'esprit des morts. Regardez comment la mort n'est pas bien. La même maman que les enfants là aiment. À force de voir la maman là dans les songes, on va dire à ces enfants-là, on a chassé l'esprit des morts. Donc regardez comment c'est mauvais. La même maman qui aime beaucoup les enfants là, dès que les enfants commencent à rêver tout le temps leur maman qui est déjà décédée, ça fait 3 ans, 4 ans, on va leur parler de l'esprit des morts. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois rester vivante. La raison pour laquelle tu dois rester vivant. Oui, oui, vivant. Écoutez, le problème c'est que beaucoup de gens répètent leurs habitudes, qu'ils ont cette sale habitude de faire avec leurs frères et sœurs, ils veulent faire revenir ça dans le mariage. Écoute, ça ne se passe pas ainsi. Dans le mariage, c'est la complémentarité, c'est l'épanouissement, c'est l'amour. Je vais préciser bien, dans les fiançailles, tu vois que quelqu'un n'est pas clair, n'est pas bien, vaut mieux arrêter les fiançailles et souffrir dans ton cœur pour un temps que rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, pour d'abord faire le mariage coûte cher. Le mariage coûte cher. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Le divorce coûte encore plus cher que le mariage. Alors, vaut mieux ne pas se marier, être en paix, que se marier, divorcer et être troublé. Raison pour laquelle la Bible dit, celui qui marie sa fille fait bien.
Mais celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Ce n'est pas en fait que la Bible dit ça. Celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Bien aimé, beaucoup sont occupés à répéter les mêmes mauvaises blagues qu'ils ont dans leur famille. Ils veulent répéter ça dans le mariage. Le côté insolent, le côté irrespectueux, le côté tu n'arranges pas ta chambre de jeune fille, tu rentres dans le mariage. C'est pareil, on voit tes sous-vêtements partout, on voit comment on appelle ça encore, tes chaussettes partout. Mon frère, on voit tes boxeurs partout. Ma soeur, même comment on appelle encore, les bandes hygiéniques, on voit les papiers là, partout. Il y a un papier transparent comme ça, ou le sachet, on voit ça partout. Regarde la même chose là, tu ramènes ça dans le mariage. Mon frère, tu te rases les barbes et tout, et c'est toi qui laisses même toutes tes barbes à la salle de bain. Tu n'es pas chez vous. Hein. Tu fais pipi sur la lunette là, on dirait la pluie qui est tombée là. Tu vas donner à ta femme des infections. C'est comme ça que beaucoup de femmes ont des infections. Tu n'as même pas le temps de suer ton pipi. Et la pauvre, par précipitation, comme les femmes ont des petites vessies, elles ont le don le ministère et le don de faire beaucoup pipi, elle va vite aller par précipitation s'asseoir sur la lunette. Et voilà, la dame va choper qu'on appelle ça, les microbes à cause de toi, les infections à cause de toi. Bien aimé, quand tu es célibataire, il y a un comportement de célibataire. Quand tu es marié, il y a un comportement de marié. Ma soeur, tu es au salon, ton mari monte. Ça ne te dit pas que toi, tu dois monter. On doit commencer à tout enseigner dans la vie. Hein? Mon frère, tu es là au salon. Tu vois que ta femme monte. Toi, on doit tout t'enseigner avec racine carrée divisée par 4 égale que quand il monte, la flèche qui monte, l'autre doit monter, genre la symétrie. Pourquoi tu es tout le temps anti-symétrie comme ça? On doit te dessiner quoi, des trapèzes pour comprendre ça? Hein? Tu restes devant la télé, on dirait que tu es un ancien électronicien. C'est toi qui regardes la télé. Tout le temps comme ça devant la télé comme ça. Et puis tu ouvres gros tes yeux. Tu as même le courage de dormir devant la télé et même ronfler. Tu n'es ni la sentinelle ni la concierge. Quelle sorcellerie. Quand tu vois ta femme monter, ça ne te dit pas que non, c'est le temps de monter. Monter pour faire quoi? Pour faire la raison pour laquelle on doit faire. Et quand le lit n'est pas seulement un endroit pour faire. C'est aussi un endroit pour parler, pour se détendre. On peut rester là. On doit tout expliquer ça. On doit commencer maintenant un culte pour expliquer quand l'autre monte. Toi, si tu dois monter. Toi, tout le temps, tu as des choses à faire. Tout le temps. Oui, j'attendais une émission. J'attendais une série. Quelle série? Oui, oui. Non, quand tu vois l'autre monter, c'est le monde passe. Ça s'enseigne par télépathie. Ça s'enseigne, je ne sais pas comment vous dire. Automatiquement, toi aussi commence à monter, quoi. Hein? Et puis, hein? Et puis toi, tu vas le croire, hey, bonne nuit. Pumba fouet, insensé. Tu n'as rien compris ou quoi? Il y a de ces choses qui se règlent seulement au lit. Il y a des choses qui se règlent seulement au lit. Excusez, quand je dis le lit, vous devez rester sur le lit, même ne fût-ce que parler. C'est en ce moment que Dieu inspire. Je ne parle pas forcément dans le cadre sexuel. Ce sont des choses où même sur le lit, vous restez là, vous discutez, vous parlez, vous rigolez. Et d'autres même, on doit leur envoyer le message. Viens vite, non? J'ai besoin de toi, je t'attends. Franchement, tu as honte. Honte à toi, toi sorcier, sorcière, voyoute, bandite, assassine, assassin. Tu penses que la femme là, c'est ta cousine? Tu penses que la femme là, c'est la fille de ta maman? Tu penses que le monsieur là, c'est le fils de ton père? Oh. Grandissez un peu. Tu restes devant la télé là. C'est toi qui es tout le temps à la cuisine. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème?
Tu somnoles même à la cuisine. Pendant que l'autre dit, oh, toi tu somnoles, oui, j'attends que l'eau que j'avais mis puisse bouillir. C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on t'a dit même tout le temps, tu dois préparer? Tu somnoles même à la cuisine. Et arrêtez ça. Ah. Et très souvent, ce genre de choses, on a eu ça d'où on vient. Le comportement familial qu'on a eu, les choses qu'on a vues, les mauvais modèles. Qui est le modèle de ta vie pour le mariage? Ça, c'est important. C'est là où moi, je dois clôturer ce soir. Qui est le modèle pour toi dans le mariage? Qui est ton modèle? Beaucoup ont des modèles, mais qui sont des mauvais modèles? Des gens qui n'ont pas réussi dans le mariage. Tout ce que tu as appris dans le mariage, c'est ta maman. Mais ta maman n'a pas réussi dans le mariage. Elle te donne des conseils de pitié. Et c'est ça que tu ramènes. À force d'écouter les conseils de pitié, ça rendit ton cœur dur. Tu te dis, si c'est mon mari, s'il fait ça, je vais lui répondre. Voilà ce qui détruit le mariage, les relations amoureuses. Ton background, ton origine, ta base est mauvaise. Moi, la femme ne peut rien dire devant moi. Moi, la femme ne peut rien dire. La femme ne peut rien dire. D'autres même disent carrément, elles considèrent les femmes comme des prostituées. Frère, c'est ça que tu as comme dans la tête. D'autres même vont dire oui, la femme peut partir, mais pas les enfants. Moi, je préfère garder mes enfants. Mais en fait, tu es insensé. Tu es vraiment insensé. Comment tu peux arriver à faire ça? Comment tu peux arriver à avoir ce genre de langage? Ça a commencé comment? Par où, en fait? Et le souci que nous avons, c'est plus. Et les gens vont vouloir nous cacher. Oui, prier beaucoup pour le mariage. Non, il y a des choses pour que le mariage dure. On ne doit pas prier. On doit juste éviter. Il y a des choses à éviter et puis il y a des choses à faire. La prière n'aide pas beaucoup le mariage. Je peux vous dire la vérité. La prière n'aide pas beaucoup le mariage. La prière intervient à la fin du mariage. Donc la prière, c'est le dernier élément. Mais quand ces éléments-ci ne sont pas là, prier va vous troubler pour rien. Vous allez prier et les choses vont s'empirer et vous allez commencer à blâmer Dieu. Pourtant, monsieur Dieu n'est pour rien. La base du mariage, c'est le comportement. Le bon comportement fait durer le mariage. Le mauvais comportement détruit le mariage. C'est très important. Oui, on prie. J'ai prié pour le mariage. J'ai prié. Tu ne vois pas que de plus en plus tu pries, de plus en plus les problèmes continuent. Arrêtez de prier quand le comportement fait défaut. Corrigez-vous par des conseils. Quand vous avez un bon pasteur, il va vous aider sérieusement. Parce qu'il est censé connaître ces choses. Ah, Seigneur, dois-je encore parler de ça? Oui, je vais parler de ça. Dès qu'il y a un petit problème, c'est toi qui appelles ton grand frère. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé chez vous à la maison. Dès que tu étais attaqué, c'est ton grand frère qui parlait pour toi. Et aujourd'hui, tu es dans le mariage, tout le temps tu appelles ton grand frère, incapable de résoudre le problème avec toi-même. Dès qu'il y a un problème, tu parles à ta mère. Parce que depuis que vous grandissez, dès que quelqu'un faisait comme ça, hey, maman, regarde, on m'a tapé, maman, regarde, il a fait ci, maman, il a fait ça. Et aujourd'hui, tu es marié, mon frère. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui parles à ta maman. Vous savez, moi, prophète Axel, avant de gérer un couple, je pose toujours une question. Est-ce que vous avez eu le temps de résoudre ça ensemble? Dès qu'on me répond non, je dis retourne, résolvez d'abord ça. Ne permettez pas que le pasteur, que vos parents, que vos grands frères, vos petites sœurs deviennent les troisième personnages dans le mariage. Ça détruit. Ça détruit, mais ça détruit très mal ça. C'est seulement quand ce n'est plus possible entre vous deux, alors là, allez vers une personne qui est neutre. Soit ce sont les parrains ou les parents, bon, ça ce sont les parrains plutôt, les parrains ou les témoins du mariage. Mais j'aime toujours conseiller, allez voir l'homme de Dieu, votre pasteur. Si vous n'avez pas de pasteur, trouvez même un psychologue. Un psy peut vous aider. Les psy, ce n'est pas seulement pour le fou. Mais ce qui est vrai, quand vous êtes arrivé dans ce genre de compréhension, c'est déjà la folie qui est rentrée. Vous êtes déjà des fous.
Trouvez même un psychologue si vous ne priez pas. Mais le meilleur des chez meilleurs, c'est de trouver un homme de Dieu. C'est meilleur de chez meilleurs. Tout le temps, c'est toi qui dois venir parler. Tout le temps, c'est ton grand frère, ta grande soeur. C'est même ta grande soeur qui menace ta femme en disant, toi, notre frère n'était pas comme ça avant. Si tu continues, tu ne connais pas nous, notre famille, nous les Kennedy. Demande dans le quartier, nous les Kennedy. Nous sommes qui, nous les Kennedy? Tu vas voir nous les Kennedy. Ah, vous les Kennedy, vous êtes qui vous? Tu laisses ta soeur attaquer ta femme en présentant vous les Kennedy. Et maintenant, sa soeur va aussi envoyer son frère. Son grand frère vient te dire, toi, tu ne connais pas qui nous sommes. Nous, les Chirac. Si ma soeur dit encore que ta famille vient les menacer, tu vas connaître qui nous sommes. Ma soeur n'est pas pauvre. On ne l'a pas abandonnée. Tu dois savoir qu'on est toujours avec notre soeur. Qu'est-ce que tu crois? Ma soeur, vous entrez comme ça dans le mariage. Votre origine vous réclame encore à ce point-là. C'est que toi, là, tu es maudit. C'est que toi, tu es maudite. C'est lui qui va venir parler de votre famille Chirac. Et c'est elle qui va venir parler de votre famille Kennedy. Ah, vous les présidents. Calmez-vous. Calmez-vous. L'autre est mort d'Alzheimer. L'autre a été assassiné. Voilà. La famille Kennedy et Chirac. Calmez-vous. Calmez-vous. Ma soeur, si tu as l'habitude de faire ça, arrêtez. Des choses telles que oui, moi comme ça, moi des choses, moi sinon je vais divorcer. Moi sinon je vais divorcer. Moi sinon je vais divorcer. Moi de blague, j'ai fait mes valises, je vais partir chez nous. Ton origine là, te réclame. Ton origine te réclame. S'il vous plaît. Je m'adresse à ceux-là qui aiment faire intervenir leurs grands frères, leurs petites sœurs. Arrêtez cette sorcellerie. C'est à toi de gérer ta famille. Et déjà, ma soeur, ta belle famille n'est pas obligée de t'aimer. Ça, vous connaissez ça, retenez ça bien. Tu n'es pas obligé d'être aimé par la belle famille. La seule chose que tu dois avoir de ta belle famille, c'est le respect. Ta belle famille n'est pas censée t'aimer. Ta belle famille est censée te respecter. C'est leur enfant qui est censé t'aimer. Mon frère, ta belle famille n'est pas obligée de t'aimer. Ta belle famille doit juste te respecter. Celle qui doit t'aimer, c'est ta femme. C'est tout. C'est tout. Arrêtez de faire ce que oui, je ne comprends pas, ma belle famille m'aime pas, mais ils ne t'ont pas dragué. Ils vont t'aimer sur base de quoi? Ils ne t'ont pas dragué. Ils ne te connaissent même pas. Tout ce que tu demandes, leur demander, c'est le respect. Ne cherche pas l'amour. Vous n'avez pas un contrat d'amour avec la belle famille. Vous avez un contrat de respect. C'est tout. Avec la belle famille, on n'a pas un contrat d'amour. Avec la belle famille, on a un contrat de respect. Mais par contre, celui que tu épouses, c'est lui avec qui vous avez signé un contrat d'amour. Arrêtez de dire que oui, même ma belle-mère là, même pas, mais c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de contrat d'amour entre vous deux. Donc, elle ne te doit rien du tout. En contrepartie, tu lui dois rien du tout, à part le respect mutuel que les êtres humains doivent avoir d'abord à la base. C'est tout. C'est tout. Arrêtez de vouloir trafiquer les choses, de faire pitié. Genre, oui, on ne m'aime pas trop, je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Mais tu n'as rien fait, eux aussi n'ont rien fait. Donc, ils ne sont pas obligés de t'aimer. Ils ne sont pas obligés. Alors, tu n'es pas obligé. Pourquoi tu forces l'amour? Il n'y a pas eu de contrat, ils ne t'ont pas dragué. Alors, quelqu'un ne t'a pas dragué, pourquoi tu forces l'amour? Oh non. La seule chose qu'ils te doivent, c'est le respect mutuel, c'est tout. C'est leur fils. Mon frère, c'est à toi de protéger ta femme. Ma soeur, c'est à toi de protéger ton mari. Évitez, ça je donne un conseil. Même quand vous vous entendez très bien avec votre belle famille, évite que ton mari soit tout le temps trop proche de ta mère. Ce n'est pas bon. Parce que ta maman est occupée à sonder, voir, chercher ses failles. Évite que ta femme soit trop copine avec ta mère. Ce n'est pas bon. Ta mère va toujours chercher. Moi, ma femme s'entend très bien avec ma mère. Mais pas proche, pardon. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ma femme s'entend très bien avec mon père. Très bien. C'est même leur fille. Dis même que c'est ma femme, c'est même pas vrai. Ma femme, c'est vraiment leur fille. Mais très proche, je ne veux pas. Oh. Parce qu'ils vont chercher à vouloir connaître ses erreurs. Je n'ai pas besoin. C'est moi qui l'aime, c'est moi qui dois connaître ses erreurs. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre.
Je ne veux pas qu'on m'appelle à des côtés. Ah, Axel, il faut faire un peu attention. Quand on était parti faire des courses ensemble, j'ai quand même vu qu'elle a des tendances. Si, je ne veux pas ça. Arrêtez d'exposer vos compagnons, vos fiancés, vos maris, vos femmes. Arrêtez ça. Combattez un peu. Faites attention à votre background. Faites attention à vos origines, votre base familiale d'où vous venez. Ça peut détruire. Faites attention à ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion financière, sur l'usage de langage envers l'autre et sur notre origine. Alors, évitez de répéter les mêmes erreurs. Vers votre langage. Et gérez bien l'argent dans le mariage ou dans vos relations amoureuses. C'est très important. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu fasse de vous la lumière et que vous devenez source de sagesse et d'intelligence. Plus jamais de divorce, plus jamais de troubles, plus jamais de blocages, plus jamais de problèmes au nom de Jésus. Que le Dieu de solution vous accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te met à cœur de déposer ton offrande, ta dîme, ta libéralité, n'hésite pas à soutenir l'œuvre de Dieu si tu as été béni. Père, bénis toute personne qui vit son offrande, sa dîme, sa libéralité. Bénis leur destinée, bénis leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce vendredi, on aura une grande zone prophétique, mais une très grande zone prophétique. Pas zone prophétique, plutôt 2 heures avec Jésus. On aura 2 heures avec Jésus-Christ. Apportez votre bouteille d'huile. 2 heures avec Jésus-Christ, vous savez, c'est un temps de prière très intense. Et dimanche, nous sommes là pour un grand culte. Et la semaine prochaine, on a un programme très très spécial, un séminaire terrible. Donc la semaine prochaine, on risque d'avoir un séminaire. La semaine d'après, on sera encore béni par un autre séminaire avec le révérend prophète Manon Joseph. Donc, la semaine prochaine, on aura un programme avec un bishop. Et la semaine d'après, un autre programme avec un autre bishop. Et non, être en Belgique, c'est bon. Ouh là là. Bon, et heureusement, ça sera aussi retransmis. Les gens qui sont à distance pouvaient être bénis. Alors, bien aimés dans le Seigneur, là, nous étions sur le sujet, les choses qui tuent le mariage. Alors, les gens qui sont au niveau international, désolé, cette semaine, je vais reprendre le rendez-vous international. J'avais fait vraiment une pause pendant un bon moment pour me concentrer sur certaines choses. Là, je vais reprendre les rendez-vous internationaux. J'ai vraiment arrêté pendant un bon moment. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Réécoutez ces directs. Nous parlons des choses vraies, mais surtout de la part de Dieu. C'est ce qui est plus intéressant. Mercredi prochain, si Dieu le permet, on va toucher les derniers points les plus costauds. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, soyez en paix, soyez en joie. Et ce samedi, on a un grand programme de la jeunesse. C'est samedi. Envoyez vos enfants. C'est samedi, on a un grand programme de la jeunesse. Et les réalités de la jeunesse. On va parler d'un point. Et ce point-là, même les parents grandissent avec ces lacunes-là. Beaucoup d'adultes que vous voyez là, c'est parce qu'ils n'ont pas décelé ces points-là dans leur jeunesse. Et ça les conduit partout. Les réalités de la jeunesse deviennent de la mer à boire. À l'âge adulte, à la maturité. Ne ratez pas ce samedi. Au plus tard, 14h30, on commence. Au plus tard, 14h30. Mise en place, 14h30, on démarre. Nous allons parler de choses importantes. S'il vous plaît, tu te sens jeune, on se donne rendez-vous. Seulement, ça ne sera pas en direct. Parce que je vais rentrer dans... Ça sera la première édition. On va faire comme ça. Chaque mois, on aura un programme. Un samedi de la jeunesse. Ça sera tellement profond. Vous allez voir que... Vous allez voir. Vous commencez à beaucoup parler. Pendant que les résultats vont parler. De même, c'est magnifique. Et je vous promets vraiment, nous allons parler sur la jeunesse. Bien aimé, j'ai passé plus de 10 ans à gérer la jeunesse. Je sais de quoi je parle. Et quand je dis jeunesse là, ça signifie de 48 ans jusqu'à 0 ans. J'ai géré, comment on appelle ça, l'école de dimanche. J'ai géré toutes les catégories de la jeunesse. Donc je connais tellement bien la jeunesse qu'un jeune ne peut pas me mentir, peu importe. Alors, c'est rendez-vous pour que les jeunes appellent les jeunes, que les parents voient les jeunes. Parce que la parole de Dieu est vivante, mais aussi elle est puissante. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.